Au sommet des montagnes de Mbala, où le ciel touche presque la terre, se trouvait un village nommé Kadiara. Ses habitants, réputés pour lire les étoiles, vivaient en harmonie avec le ciel nocturne. Chaque nuit, les anciens observaient la danse des astres pour guider le village dans ses décisions. Mais une nuit, un événement étrange bouleversa l'ordre des choses. Une étoile chuta du ciel et disparut dans la forêt interdite, à l'est du village. Les anciens virent cela comme un signe de malheur à venir. Mais un jeune garçon, Kaniele, rêvait d'explorer ce mystère. Guidé par la curiosité, Kaniele entra dans la forêt interdite, où les arbres semblaient chuchoter des secrets oubliés. Après une longue marche, il découvrit une clairière baignée d'une lumière surnaturelle. Au centre se tenait un être étrange, un homme au corps élancé et à la tête lumineuse, semblable à une étoile scintillante. « Je suis Zihara, le sorcier à la tête d'étoile », dit l'être d'une voix résonnante. « Tu es le premier humain à m'avoir trouvé. Pourquoi es-tu ici, jeune mortel ?» Kaniele, tremblant mais déterminé, répondit « Je veux comprendre pourquoi l'étoile est tombée. » Zihara observa le garçon avec intérêt. L'étoile est tombée parce que l'équilibre entre le ciel et la terre a été rompu. Chaque étoile est une âme, et celle-ci a été arrachée de son domaine par un être avide de pouvoir. Si tu veux restaurer l'équilibre, tu devras accomplir 3 épreuves. Kaniele accepta sans hésiter. Zihara lui donna une pierre céleste et ajouta « Garde cette pierre près de ton cœur. Elle te guidera, mais si tu échoues à l'une des épreuves, ton âme rejoindra les étoiles perdues. » Première épreuve, le chant de la lune. Kaniele devait récupérer le chant de la lune, caché dans une grotte sombre. À l'intérieur, il entendit une voix mélodieuse, mais celle-ci lui murmura des peurs profondes. Il resta concentré, récitant les prières du village, et la mélodie devint douce, révélant le chant de la lune sous forme de lumière argentée. Deuxième épreuve, le souffle du vent. La deuxième épreuve l'emmena au sommet de la montagne. Il devait capturer le souffle du vent. Mais le vent, invisible et capricieux, riait et s'échappait à chaque tentative. Kaniele, inspiré, utilisa la pierre céleste qui devint un miroir, reflétant la lumière du ciel et piégeant le vent. Troisième épreuve, le cœur de la terre. Pour la dernière épreuve, Kaniele descendit dans les entrailles couillées de la terre pour trouver son cœur, un cristal battant. Là, un esprit ancien le tenta de prendre le pouvoir pour lui-même, mais Kaniele résista, posant la pierre céleste sur le cristal. L'esprit disparut et le cœur de la terre s'illumina. Kaniele retourna à la clairière, où Zihara l'attendait. « Tu as réussi les 3 épreuves, mais pour restaurer l'étoile, tu dois affronter celui qui l'a volée. » Un être sombre surgit de l'ombre, le briseur d'étoiles, un ancien sorcier avide de puissance. Le combat fut intense. Kaniele utilisa le chant de la lune, le souffle du vent et le cœur de la terre pour affaiblir le sorcier. Mais celui-ci était puissant. Dans un ultime acte de courage, Kaniele lança la pierre céleste au ciel, appelant les étoiles à l'aide. Une pluie d'étoiles s'abattit sur le briseur, l'emprisonnant pour l'éternité. L'étoile, libérée, retourna au ciel et l'équilibre fut restauré. Zihara, le sorcier à la tête d'étoile, s'inclina devant Kaniele. « Tu as montré courage, sagesse et pureté de cœur. Le ciel te doit une dette. » Kaniele retourna au village, où les anciens le reconnurent comme un héros. Il devint le gardien du lien entre le ciel et la terre, veillant à ce que l'équilibre ne soit jamais rompu. La sagesse du village dit « Le véritable pouvoir réside dans le courage de protéger et non de conquérir. Celui qui préserve l'équilibre entre les forces de la nature et de l'esprit devient un guide pour son peuple. » Il y a bien longtemps, au cœur du désert de Djanbara, vivait un roi puissant nommé Kanyaga. Son peuple prospérait grâce aux oasis fertiles qui parsemaient le désert. Pourtant, une ombre pesait sur son règne. Kanyaga n'avait pas d'enfant pour lui succéder. Il consultait chaque soir les anciens, sacrifiant aux esprits du désert, mais aucun signe de l'héritier promis ne lui était donné. Une nuit, la reine Mbassa fit un rêve étrange. Un scorpion géant d'un noir étincelant lui apparut et lui offrit un fruit doré. « Mange ce fruit, et tu donneras naissance à un fils qui portera les griffes du désert, mais garde-toi de la malédiction qui l'accompagne. »
Le lendemain, Mbassa trouva un fruit doré sur son oreiller et le mangea. Le roi aux griffes de scorpion. Section 1. L'héritier du royaume de Janbara. Il y a bien longtemps, au cœur du désert de Janbara, vivait un roi puissant nommé Kanyaga. Son peuple prospérait grâce aux oasis fertiles qui parsemaient le désert. Pourtant, une ombre pesait sur son règne. Kanyaga n'avait pas d'enfant pour lui succéder. Il consultait chaque soir les anciens, sacrifiant aux esprits du désert, mais aucun signe de l'héritier promis ne lui était donné. Une nuit, la reine Mbassa fit un rêve étrange. Un scorpion géant d'un noir étincelant lui apparut et lui offrit un fruit doré. « Mange ce fruit, et tu donneras naissance à un fils qui portera les griffes du désert. Mais garde-toi de la malédiction qui l'accompagne. » Le lendemain, Mbassa trouva un fruit doré sur son oreiller et le mangea. Prompt d'image pour cette section, un royaume africain dans le désert de Janbara avec des oasis verdoyantes, un palais majestueux en pierre dorée et une reine noble tenant un fruit doré devant un ciel nocturne étoilé. Section 2. La naissance du prince maudit. Quelques mois plus tard, la reine donna naissance à un fils nommé Salim. Mais l'enfant n'était pas ordinaire. Ses mains étaient dotées de griffes noires semblables à celles d'un scorpion, et ses yeux reflétaient dans la lumière comme deux pierres précieuses. À mesure qu'il grandissait, Salim devint un guerrier redoutable. Mais une rumeur se répandit. Quiconque croisait son regard pendant la nuit était paralysé de peur, et quiconque touchait ses griffes disparaissait dans le sable. Le peuple le craignait autant qu'il l'admirait. Le roi Kanyaga, malgré son amour pour son fils, savait qu'un jour la malédiction pourrait détruire le royaume. Un jour, un vieil homme mystérieux arriva à Janbara. Il se disait sorcier des sables et affirma que la malédiction du prince pouvait être levée, mais à une condition. Salim devait vaincre le scorpion géant qui vivait dans les cavernes du désert profond, là où personne n'osait s'aventurer. Salim, décidé à libérer son peuple de la peur, partit seul à la recherche de la créature. Pendant 3 jours et 3 nuits, il traversa le désert brûlant, combattant les mirages et les esprits du sable. Enfin, il arriva à l'entrée d'une caverne où le scorpion géant, noir comme la nuit, l'attendait. Le combat fut féroce. Le scorpion géant était rapide et puissant. Ses pinces claquaient avec une force capable de briser la pierre. Salim utilisa ses griffes pour parer les attaques et frappa la créature avec toute sa force. Mais plus il blessait le scorpion, plus une douleur mystérieuse envahissait son propre corps. Le prince comprit alors que la créature n'était pas un simple monstre, elle était une partie de lui-même, née de la malédiction qui pesait sur sa naissance. Tuer le scorpion, c'était se condamner lui-même. À l'instant où le scorpion s'apprêtait à porter le coup fatal, Salim fit un choix. Il planta ses griffes dans le sol et cria aux esprits du désert « Prenez mes griffes, prenez cette malédiction, mais laissez mon peuple en paix !» Une lumière aveuglante emplit la caverne. Le scorpion géant disparut dans un nuage de sable, et les griffes de Salim tombèrent de ses mains, remplacées par des mains humaines ordinaires. Le prince était libéré, mais à quel prix ? Il avait perdu une partie de sa force, mais avait gagné la liberté pour son peuple. Salim retourna à Janbara, accueilli comme un héros. Il devint un roi sage et juste, gouvernant avec compassion plutôt qu'avec peur. Le peuple n'eut plus jamais à craindre la malédiction. La sagesse du désert dit « Le véritable pouvoir ne réside pas dans la force, mais dans le sacrifice. Celui qui abandonne sa force pour protéger son peuple est plus grand qu'un roi guerrier. » Dans un coin reculé de la savane africaine, le village de Ngoro prospérait grâce à ses récoltes abondantes et ses troupeaux de zébus. Mais un jour, les anciens du village reçurent une prophétie troublante. Une enfant naîtra sous l'éclipse du soleil. Ses cheveux ne seront pas des fils d'ébène, mais des serpents vivants. Elle apportera la richesse, mais aussi le chaos. Prenez garde à son regard, car il transformera les cœurs. Quelques mois plus tard, une femme nommée Zina donna naissance à une fille sous l'ombre de l'éclipse. L'enfant, nommé Asaya, avait des cheveux qui bougeaient, sifflant doucement comme des serpents endormis. À mesure qu'Asaya grandissait, les serpents de ses cheveux prenaient vie. Il n'était pas venimeux, mais semblait doué de conscience, protégeant la jeune fille et se mouvant au gré de ses émotions. Les enfants du village la fuyaient, et les adultes murmuraient que la malédiction de la prophétie s'était abattue sur eux. Mais Asaya possédait un don unique. Tout ce qu'elle touchait prospérait. Les récoltes doublèrent de taille, les animaux retrouvaient leur vigueur et même les rivières desséchées coulaient à nouveau après son passage. Pourtant, le regard qu'elle portait sur les hommes remplissait leur cœur d'une peur inexplicable. Un jour, un étranger arriva au village. Il se faisait appeler Malaka, l'homme aux yeux de feu. Il était un sorcier errant, connu pour maîtriser les esprits de la terre et du ciel. Malaka offrit au village un marché.
Donnez-moi la fille aux cheveux de serpent, et je bannirai la peur qui pèse sur vos cœurs. En échange, vous retrouverez la paix, mais perdez la prospérité qu'elle vous offre. » Les anciens du village, pris entre la peur et la richesse, hésitèrent. Mais Malaka savait que la peur finit toujours par triompher de l'avidité. Lorsqu'Azaya entendit la proposition de Malaka, elle ressentit une douleur profonde. Elle aimait son village malgré leurs craintes et voulait leur bonheur. Mais elle savait aussi que si elle partait, le village redeviendrait stérile, et les esprits de la savane pourraient réclamer leur dû. Elle demanda une nuit pour réfléchir et se rendit au cœur de la forêt sacrée. Là, elle invoqua les esprits des ancêtres. Une vieille femme apparut, son visage marqué par des siècles de sagesse. « Asaya, le choix que tu fais déterminera ton destin. Si tu restes, tu seras haï pour ta différence. Si tu pars, tu deviendras une légende, mais seule. » Le lendemain, Asaya se présenta devant Malaka. « Je partirai avec toi, mais à une condition, tu dois me révéler pourquoi tu veux ma présence. » Le sorcier sourit. « Tes cheveux, Asaya, sont la clé pour dominer les esprits de la terre. Avec eux, je pourrai contrôler les forces de la nature et régner sur les villages. » Asaya comprit alors que Malaka n'apporterait jamais la paix. Au lieu de cela, il sème le chaos. Elle saisit l'un de ses serpents et murmura « Esprit de la terre, réveillez-vous !» Les serpents de ses cheveux s'animèrent violemment, grandissant en taille, et en quelques instants, Malaka fut enchaînée par des créatures serpentines. Asaya retourna au village après avoir enfermé Malaka dans les profondeurs de la terre. Elle leur raconta ce qu'il avait voulu faire et leur offrit un choix. « Si vous me rejetez, je partirai, et votre prospérité disparaîtra. Mais si vous m'acceptez tel que je suis, je resterai et je vous protégerai des forces du mal. » Les villageois, réalisant leur erreur, s'agenouillèrent devant elle. Asaya fut accueillie comme une héroïne et le village prospéra pendant des générations. La sagesse du village dit « La différence est une force et non une malédiction. Celui qui accepte ce qui est différent trouvera la prospérité et la paix. » Au cœur de la jungle luxuriante de Mombasa coulait un fleuve large et profond. Ses eaux étaient sacrées car elles nourrissaient les terres environnantes et apportaient de la vie. Mais depuis quelque temps, le fleuve était devenu dangereux. Des pêcheurs disparaissaient mystérieusement et des animaux refusaient de s'approcher de ses rives. Les anciens racontaient une légende oubliée. Quand le fleuve sera troublé par l'ambition humaine, un être mi-homme, mi-crocodile naîtra pour rétablir l'équilibre. Mais il sera une bénédiction ou une malédiction selon la pureté de son cœur. Peu après, un jeune garçon nommé Kalabou disparut dans les eaux du fleuve un soir de pleine lune. Lorsqu'il revint, il n'était plus tout à fait humain. Kalabou fut retrouvé à l'aube, échoué sur la rive du fleuve. Mais quelque chose avait changé. Il avait maintenant une queue épaisse et puissante de crocodile, longue et écailleuse. Ses yeux, jadis doux et innocents, brillaient d'un éclat sauvage et il semblait comprendre le langage des eaux. Les villageois, terrifiés par sa transformation, le considéraient comme une créature maudite. Certains pensaient qu'il apportait la colère du fleuve, d'autres qu'il était le seul espoir pour apaiser les esprits. Isolé, Kalabou errait seul, ne comprenant pas encore la véritable nature de son destin. Un soir, alors que Kalabou s'asseyait seul au bord de l'eau, une silhouette émergea du fleuve. Un esprit ancien, mi-homme, mi-crocodile, avec des écailles dorées et des yeux d'un vert éclatant. « Je suis Bakor, l'esprit du fleuve, dit la créature. Ta transformation n'est pas un hasard. Le fleuve t'a choisi pour restaurer l'équilibre. Mais tu dois d'abord comprendre la source du désordre. » Bakor expliqua que l'équilibre du fleuve avait été rompu par les actions des hommes qui pêchaient mais sans respect pour les esprits de l'eau et polluaient ses rives. Pour ramener la paix, tu devras affronter ceux qui ont profané le fleuve. Mais prends garde, la queue que tu portes est une bénédiction et une malédiction. Si tu l'utilises avec sagesse, elle te guidera. Si tu cèdes à la colère, elle te consumera. Kalabou apprit que des marchands étrangers avaient construit un barrage en amont, perturbant le cours naturel du fleuve. Ces hommes, guidés par l'avidité, capturèrent les poissons en masse et rejetèrent leurs déchets dans l'eau sacrée. Kalabou, guidé par l'esprit du fleuve, affronta les profanateurs. Sa queue de crocodile lui donnait une force surhumaine et il pouvait nager avec la rapidité et l'agilité d'un prédateur aquatique. Il détruisit le barrage et libéra les eaux, mais les marchands, furieux, décidèrent de se venger. Les marchands revinrent avec des armes et incendièrent les villages proches du fleuve pour punir Kalabou. Fou de rage, Kalabou sentit la puissance sombre de sa queue grandir. Sa colère déchaîna une tempête sur le fleuve et il faillit sombrer dans la violence. Mais l'esprit du fleuve apparut à nouveau. La vengeance n'apporte que la destruction. Si tu détruis ceux qui ont péché, tu perdras ton humanité et deviendras une créature du fleuve pour l'éternité. Kalabou, rongé par la douleur, fit le choix le plus difficile. Il calma sa colère et demanda aux esprits de l'eau d'éteindre les flammes. Au lieu de punir les marchands, il leur montra la puissance et la beauté du fleuve, les convainquant de respecter ses lois sacrées.
Grâce à Calabou, les marchands devinrent les gardiens du fleuve et la jungle de Mebassa retrouva sa prospérité. Les villageois, autrefois effrayés par lui, le considérèrent désormais comme un héros et le gardien sacré du fleuve. Avec le temps, la queue de crocodile de Calabou disparut car il avait prouvé qu'il pouvait protéger l'équilibre sans céder à la colère. Il resta dans le village enseignant aux jeunes générations l'importance du respect de la nature et des esprits. La sagesse du village dit « La force véritable ne réside pas dans la vengeance, mais dans la maîtrise de soi. Celui qui protège la vie au lieu de la détruire devient un guide pour les générations futures. » Le village de Coralie, perché au bord de l'océan d'Atlantique, vivait au rythme des marées. Ses habitants, pêcheurs et tisserands, respectaient l'océan comme un dieu vivant, car il apportait la nourriture et emportait les âmes perdues. Cependant, une ancienne légende circulait parmi les anciens. Lorsque l'océan pleure et que ses vagues deviennent sombres, une sirène au cœur de pierre émerge des profondeurs. Belle mais cruelle, elle séduit les hommes pour voler leurs âmes et les emprisonner dans des coquillages éternels. Un soir, sous une lune rouge sang, un pêcheur nommé Ndemba disparut en mer. Le lendemain, les vagues ramenèrent de son bateau vide sur la rive avec une seule trace, une empreinte de main faite de pierre. Dans les profondeurs de l'océan, la sirène Selena ouvrit les yeux. Sa beauté était envoûtante. Une peau lisse comme l'ébène, des yeux d'un bleu profond et une queue scintillante faite d'écailles d'obsidienne. Mais son cœur était dur et froid comme la pierre. Chaque 100 ans, Selena revenait à la surface pour séduire les hommes imprudents. Cette fois, elle avait un objectif particulier. Capturer l'âme pure qui brillerait plus fort que toutes les autres et l'offrir à l'océan en échange de sa liberté. Le prochain homme à croiser mon chemin me donnera son âme, et avec elle, je redeviendrai humaine. La sirène, au cœur de pierre, section 1, le village des 1000 marées. Le village de Coralie, perché au bord de l'océan Atlantique, vivait au rythme des marées. Ses habitants, pêcheurs et tisserands, respectaient l'océan comme un dieu vivant, car il apportait la nourriture et emportait les âmes perdues. Cependant, une ancienne légende circulait parmi les anciens. Lorsque l'océan pleure et que ses vagues deviennent sombres, une sirène au cœur de pierre émerge des profondeurs. Belle mais cruelle, elle séduit les hommes pour voler leurs âmes et les emprisonner dans des coquillages éternels. Un soir, sous une lune rouge sang, un pêcheur nommé Ndemba disparut en mer. Le lendemain, les vagues ramenèrent de son bateau vide sur la rive avec une seule trace, une empreinte de main faite de pierre. Prompte d'image pour cette section, un village africain au bord de l'océan avec des huttes de paille et des bateaux de pêche sous un ciel nocturne rougeoyant. Sur la plage, un bateau échoué avec une empreinte de pierre mystérieuse sur le bois. Section 2, l'éveil de la sirène. Dans les profondeurs de l'océan, la sirène Selena ouvrit les yeux. Sa beauté était envoûtante, une peau lisse comme l'ébène, des yeux d'un bleu profond et une queue scintillante faite d'écailles d'obsidienne. Mais son cœur était dur et froid comme la pierre. Chaque 100 ans, Selena revenait à la surface pour séduire les hommes imprudents. Cette fois, elle avait un objectif particulier. Capturer l'âme pure qui brillerait plus fort que toutes les autres et l'offrir à l'océan en échange de sa liberté. Le prochain homme à croiser mon chemin me donnera son âme et avec elle, je redeviendrai humaine. Prompte d'image pour cette section, une sirène magnifique aux écailles noires d'obsidienne, flottant dans les profondeurs de l'océan, ses yeux brillants d'un éclat surnaturel, entourés de coquillages luisants contenant des âmes emprisonnées. Section 3, la rencontre avec Kofi. Kofi, un jeune pêcheur du village, était connu pour sa gentillesse et son courage. Il partait en mer chaque matin pour subvenir aux besoins de sa mère malade. Un jour, alors qu'il lançait ses filets, il aperçut une silhouette magnifique sur un rocher au milieu des vagues. Selena, la sirène au cœur de pierre, Selena l'appela d'une voix douce et envoûtante. « Approche, jeune pêcheur, je suis seul et je souhaite te parler. » Malgré les avertissements des anciens, Kofi, fasciné par la beauté de la créature, s'approcha. Selena proposa à Kofi un marché. « Je peux guérir ta mère de sa maladie si tu acceptes de me suivre dans mon royaume sous-marin. Là-bas, tu connaîtras une vie de prospérité et de bonheur éternel. » Kofi, déchiré entre l'amour pour sa mère et l'étrangeté de l'offre, hésita. Mais lorsqu'il vit les yeux suppliants de la sirène et entendit ses promesses, il accepta. « Viens demain soir, lorsque la lune sera haute, et je tiendrai ma promesse. » Kofi retourna au village, mais un vieil homme du nom de Bako, le sage du village, le mit en garde. Les sirènes au cœur de pierre ne donnent rien sans un prix. Ce qu'elles t'offrent peut coûter bien plus que ta vie. La nuit suivante, Kofi retrouva Selena. Elle l'emmena dans les profondeurs de l'océan, où tout brillait d'une lueur étrange. Mais plus il descendait, plus l'atmosphère devenait froide et oppressante. Au centre du royaume sous-marin se trouvait un trône de pierre entouré de coquillages renfermant les âmes des hommes qu'elle avait séduits. Selena tendit la main vers Kofi pour sceller le pacte. Mais à cet instant, la pierre céleste que sa mère lui avait donnée, symbole de paix, Dans les profondeurs des montagnes de Lubangui,
Un lac mystérieux et redouté par tous s'étendait, le lac des ombres. Ses eaux sombres semblaient sans fond, et une brume épaisse le recouvrait à chaque crépuscule. Les anciens du village voisin racontaient que ce lac abritait des créatures terrifiantes, des esprits de l'eau qui emprisonnaient ceux qui s'y aventuraient. Parmi eux se trouvait Angouma, le gardien du lac, mi-homme, mi-poisson, dont le cœur était emprisonné dans une carapace écailleuse. Mais une rumeur persistait. Celui qui réussira à apaiser le gardien libérera les âmes perdues du lac et découvrira la vérité cachée sous les eaux. Un jour, une jeune femme du village, Naya, courageuse et curieuse, décida de s'aventurer au bord du lac interdit. Naya s'avança près du lac et observa les eaux troubles. Elle aperçut alors une silhouette étrange émerger, Ngouma, le gardien. Son corps était recouvert d'écailles bleues et argentées, ses bras puissants portaient des nageoires et ses yeux brillaient d'une lumière verte inquiétante. « Qui ose troubler la quiétude du lac des ombres ?» demanda Ngouma d'une voix grave et profonde. Naya, tremblante mais déterminée à enquêter, répondit « Je suis Naya. Je viens pour comprendre pourquoi le lac retient nos frères disparus. » Ngouma fixa la jeune femme avec un mélange de curiosité et de méfiance. « Le lac n'est pas un lieu pour les mortels. Ceux qui y entrent ne reviennent jamais, à moins qu'ils ne soient choisis. » Alors que Naya tentait de comprendre les paroles du gardien, une autre créature apparut des profondeurs. L'Amara, une sirène d'une beauté envoûtante, mais aussi mystérieuse que les eaux du lac. L'Amara avait de longs cheveux noirs comme la nuit, des yeux dorés qui semblaient bouillir dans l'âme, et une queue d'un vert éclatant. Sa voix était douce, mais empreinte de tristesse. « Pourquoi viens-tu troubler nos secrets, Naya ? Les âmes qui résident ici ne peuvent être libérées sans un sacrifice. » Naya comprit alors que le lac n'était pas seulement une prison, mais un lieu où les âmes attendaient d'être délivrées d'une malédiction ancienne. Ngouma et l'Amara révélèrent à Naya que le lac était maudit depuis des siècles. Ils étaient autrefois des humains, gardiens d'un secret sacré. Une perle légendaire capable de purifier les eaux et de libérer les âmes. Mais lorsqu'un roi avide tenta de voler la perle, elle disparut dans les profondeurs et le lac fut maudit. Pour retrouver la perle, tu devras descendre dans les abysses du lac et affronter les ombres, expliqua Ngouma. Mais attention, le lac te testera. Si ton cœur n'est pas pur, tu deviendras comme nous. Naya accepta le défi, déterminée à sauver les siens et à briser la malédiction. Naya plongea dans les eaux glaciales du lac. Chaque mètre qu'elle descendait l'emmenait plus profondément dans l'obscurité. Les ombres, des créatures sans plus sans visage, tentèrent de l'effrayer, murmurant à ses oreilles ses peurs et ses doutes. Mais Naya, guidée par le souvenir de sa famille et de son village, resta concentrée. À chaque pas, son courage éclairait son chemin. Repoussant les ombres, finalement, elle atteignit la perle légendaire, brillant d'une lumière éclatante. « Tu as réussi, Naya !» murmura l'Amara, apparaissant à ses côtés. « Mais pour briser la malédiction, tu dois choisir la perle ou ta liberté. » Naya, sans hésiter, choisit la perle. Lorsque Naya remonta à la surface avec la perle, une lumière éclatante envahit le lac. Ngouma et l'Amara furent libérés de leur malédiction, retrouvant leur forme humaine. Les âmes emprisonnées dans le lac s'envolèrent vers le ciel, libres à jamais. Le lac des ombres devint limpide et paisible, et Naya fut accueillie comme une héroïne par son village. Ngouma, désormais humain, la remercia. « Tu as montré que le courage et la pureté du cœur peuvent briser les malédictions les plus anciennes. » La sagesse du village dit alors « La lumière la plus puissante est celle qui émane d'un cœur courageux et désintéressé. » Dans le cœur dense de la forêt de Nyoka, les chasseurs du village de Makono vivaient dans la crainte et le respect d'une légende ancienne. On racontait qu'une créature mi-femme, mi-panthère rôdait dans l'obscurité, attirant les hommes imprudents avant de les dévorer. On la surnommait Nzala, la femme panthère. Certains prétendaient qu'elle avait été une femme trahie et maudite, capable de se transformer à volonté en une panthère noire, aussi silencieuse que mortelle. Un jour, Kwame, un chasseur réputé pour sa bravoure, décida d'entrer dans la forêt pour affronter la créature. « Si je ne reviens pas,
« Dites à ma famille que j'ai cherché à libérer notre village de cette malédiction, dit-il avant de partir. Au cœur de la forêt, Kwame trouva une clairière éclairée par une lune argentée. Là, une femme magnifique se tenait debout. Sa peau était sombre et lisse, ses yeux dorés brillaient comme ceux d'un fauve, et ses cheveux noirs tombaient en cascade sur ses épaules. « Qui es-tu, étranger, pour oser troubler la paix de la forêt ?» demanda-t-elle d'une voix douce, mais empreinte de danger. Kwame, méfiant mais fasciné, répondit « Je suis Kwame, chasseur de Makono. Je cherche Nzala, la femme panthère qui terrorise mon village. » La femme sourit, révélant des dents légèrement pointues. « Et si Nzala était devant toi, que ferais-tu » La femme se transforma soudain devant lui. Son corps s'allongea, ses membres se couvrirent de fourrure noire, et elle devint une panthère majestueuse et redoutable. Nzala bondit sur Kwame avec une vitesse incroyable. Kwame évita l'attaque de justesse et répliqua avec sa lance. Mais Nzala était rapide, esquivant chaque coup avec l'agilité d'un prédateur expérimenté. Le combat continua sous la lumière de la lune, chaque coup porté étant une lutte pour la survie. Mais Kwame remarqua quelque chose d'étrange. La panthère ne cherchait pas à le tuer, seulement à le tester. Après un long combat, Kwame parvint à immobiliser la panthère, mais au lieu de la tuer, il baissa sa lance. « Pourquoi hésites-tu » murmura la voix de la femme panthère. « Parce que je vois dans tes yeux autre chose que de la sauvagerie. Je vois de la tristesse et une histoire. » Nzala reprit sa forme humaine, le regard empli de larmes. « Tu as raison. J'étais autrefois humaine. J'ai été trahie par l'homme que j'aimais, et j'ai été maudite par un esprit de la forêt. Depuis, je suis condamnée à errer entre deux mondes, ni femme, ni bête. » Kwame, touché par son histoire, demanda « Comment puis-je briser ta malédiction ?» Nzala expliqua que seule une preuve de courage et de compassion pourrait briser la malédiction. Le chasseur devait abandonner sa vie en tant que chasseur et protéger la forêt à ses côtés, devenant le gardien des lieux. Kwame réfléchit longuement. Le choix était difficile, abandonner sa vie d'homme libre ou sauver Nzala et le village. Finalement, il prit sa décision. « Je resterai à tes côtés. Ensemble, nous veillerons sur cette forêt et assurerons que personne ne la profane. » La forêt réagit à son choix. Les arbres frémirent, et une lumière douce enveloppa Kwame et Nzala, libérant cette dernière de sa forme animale. Kwame et Nzala devinrent les gardiens de la forêt de Nioka. Les villageois remarquèrent que la forêt, autrefois dangereuse et sombre, devint un lieu paisible et prospère. Les anciens du village racontèrent leur histoire aux générations futures. La véritable force d'un chasseur ne réside pas dans sa capacité à tuer, mais dans sa sagesse à protéger ce qui est sacré. Kwame et Nzala, désormais libres, veillaient sur la forêt, rappelant à tous que même les malédictions les plus sombres pouvaient être brisées par le courage, la compassion et la volonté de comprendre l'autre. Au pied des montagnes de Kerena se trouvait le village de Koussa, réputé pour ses vastes champs et sa prospérité. Mais une légende ancienne assombrissait la vie des habitants. Lorsque le ciel pleurera et que la terre tremblera, un géant à 3 visages viendra réclamer les âmes des enfants du village. Cette prophétie hantait les esprits, et chaque génération craignait son accomplissement. Un jour, les signes apparurent, le ciel devint rouge sang, un tremblement de terre secoua les maisons, et des ombres inquiétantes descendirent des montagnes. C'est alors que surgit Koto, le géant aux 3 visages, chacun représentant une émotion, la colère, la tristesse et l'indifférence. Le géant s'approcha du village, ses 3 visages fixant les habitants terrifiés. D'une voix qui résonnait comme un écho dans les montagnes, il déclara « Je suis Koto, et je viens réclamer les âmes des enfants de Koussa ». Comme le veut la prophétie. Les villageois supplièrent le géant de les épargner, mais le visage de l'indifférence resta impassible. La malédiction ne peut être brisée qu'à travers un sacrifice. Celui qui versera des larmes pures devant moi pourra sauver les siens. Mais qui, dans ce monde de douleur, pleure encore des larmes sincères ? Aucun adulte ne se présenta, chacun trop pris par ses propres peurs et préoccupations. Mais une voix s'éleva dans la foule. « Nia, une petite fille au cœur pur. Je pleurerai pour notre village si cela peut nous sauver. » Koto fixa Nia avec ses 3 visages et un sourire à peine perceptible apparut sur celui de la tristesse. « Si tu veux pleurer pour ton village, viens avec moi au sommet de la montagne des larmes. Là-bas, tes émotions seront mises à l'épreuve. » Sans hésiter, Nia suivit le géant. Le chemin vers la montagne était dangereux, rempli de créatures surnaturelles et de pièges anciens. À chaque étape, Koto la testait. Un torrent de feu qu'elle traversa avec courage. Un labyrinthe d'ombre où elle dut affronter ses peurs.
un arbre maudit qui chuchotait des doutes dans son esprit. Mais Nia avançait toujours, porté par son amour pour son village. Arrivé au sommet de la montagne, Koto posa une dernière épreuve à Nia. Pour pleurer des larmes pures, tu dois affronter tes propres émotions. Devant toi se trouvent 3 portes, celle de la colère, celle de la tristesse et celle de l'indifférence. Traverse-les toutes et montre-moi la force de ton cœur. Nia ouvrit la première porte, celle de la colère. Elle y vit des visions de trahison et d'injustice. La rage monta en elle, mais elle choisit de pardonner. La seconde porte, celle de la tristesse, lui montra la perte de sa famille et de ses amis. Le chagrin était profond, mais elle trouva la force de l'accepter. Il y a bien longtemps, au cœur du désert de Janbara, vivait un roi puissant nommé Kanyaga. Son peuple prospérait grâce aux oasis fertiles qui parsemèrent le désert. Pourtant, une ombre pesait sur son règne. Kanyaga n'avait pas d'enfant pour lui succéder. Il consultait chaque soir les anciens, sacrifiant aux esprits du désert, mais aucun signe de l'héritier promis ne lui était donné. Une nuit, la reine Mbassa fit un rêve étrange. Un scorpion géant d'un noir étincelant lui apparut et lui offrit un fruit doré. « Mange ce fruit, et tu donneras naissance à un fils qui portera les griffes du désert. Mais garde-toi de la malédiction qui l'accompagne. » Le lendemain, Mbassa trouva un fruit doré sur son oreiller et le mangea. Quelques mois plus tard, la reine donna naissance à un fils nommé Salim. Mais l'enfant n'était pas ordinaire. Ses mains étaient dotées de griffes noires semblables à celles d'un scorpion et ses yeux reflétaient la lumière comme 2 pierres précieuses. À mesure qu'il grandissait, Salim devint un guerrier redoutable, mais une rumeur se répandit. Quiconque croisait son regard pendant la nuit était paralysé de peur et quiconque touchait ses griffes disparaissait dans le sable. Le peuple le craignait autant qu'il l'admirait. Le roi Kanyaga, malgré son amour pour son fils, savait qu'un jour, la malédiction pourrait détruire le royaume. Un jour, un vieil homme mystérieux arriva à Janbara. Il se disait sorcier des sables et affirma que la malédiction du prince pouvait être levée. Mais à une condition, Salim devait vaincre le scorpion géant qui vivait dans les cavernes du désert profond, là où personne n'osait s'aventurer. Salim, décidé à libérer son peuple de la peur, partit seul à la recherche de la créature. Pendant 3 jours et 3 nuits, il traversa le désert brûlant, combattant les mirages et les esprits du sable. Enfin, il arriva à l'entrée d'une caverne où le scorpion géant, noir comme la nuit, l'attendait. Le combat fut féroce. Le scorpion géant était rapide et puissant, ses pinces claquaient avec une force capable de briser la pierre. Salim utilisa ses griffes pour parer les attaques et frappa la créature avec toute sa force. Mais plus il blessait le scorpion, plus une douleur mystérieuse envahissait son propre corps. Le prince comprit alors que la créature n'était pas un simple monstre, elle était une partie de lui-même, née de la malédiction qui pesait sur sa naissance. Tuer le scorpion, c'était se condamner lui-même. À l'instant où le scorpion s'apprêtait à porter le coup fatal, Salim fit un choix. Il planta ses griffes dans le sol et cria aux esprits du désert « Prenez mes griffes, prenez cette malédiction, mais laissez mon peuple en paix. » Une lumière aveuglante emplit la caverne. Le scorpion géant disparut dans un nuage de sable et les griffes de Salim tombèrent de ses mains, remplacées par des mains humaines ordinaires. Le prince était libéré, mais à quel prix ? Il avait perdu une partie de sa force, mais avait gagné la liberté pour son peuple. Salim retourna à Janbara, accueilli comme un héros. Il devint un roi sage et juste, gouvernant avec compassion plutôt qu'avec peur. Le peuple n'eut plus jamais à craindre la malédiction. La sagesse du désert dit « Le véritable pouvoir ne réside pas dans la force, mais dans le sacrifice. Celui qui abandonne sa force pour protéger son peuple est plus grand qu'un roi guerrier. » Au cœur du royaume de Tumbolo, il existait une forêt ancienne nommée Aniya. On disait que personne ne pouvait y entrer sans en ressortir changé, ou ne jamais en revenir. Les anciens racontaient qu'Aniya n'était pas une simple forêt, mais un sanctuaire habité par les esprits oiseaux, des créatures mi-humaines, mi-oiseaux, gardiennes des secrets du ciel et de la terre. Chaque année, des villageois disparaissaient mystérieusement en s'aventurant dans cette forêt interdite. Certains affirmaient entendre, au crépuscule, des chants envoûtants et des battements d'ailes gigantesques. Un jour, Amani, un jeune orphelin du village de Kuma, décida de braver la légende pour retrouver son frère aîné disparu 1 an plus tôt dans Aniya. Dès qu'Amani pénétra dans la forêt, le silence du monde extérieur fut remplacé par un étrange murmure. Les feuilles bruissaient comme si elles chuchotaient des secrets, et des plumes argentées flottaient dans l'air. Soudain, un esprit oiseau apparut devant lui. Il avait le corps d'un humain, mais ses bras étaient des ailes recouvertes de plumes dorées et ses yeux brillaient d'une lueur surnaturelle. « Pourquoi viens-tu troubler la paix de la forêt, jeune Amani ?» demanda la créature d'une voix douce mais puissante. « Je cherche mon frère. »
Il est entré ici et n'est jamais revenu, répondit Amani, le cœur battant. L'esprit oiseau le fixa un moment avant de dire « Si tu veux le retrouver, tu devras passer 3 épreuves. Chaque épreuve testera ton courage, ta sagesse et ton cœur. » Amani fut conduit devant un pont suspendu, fait uniquement de plumes, flottant au-dessus d'un abîme sans fond. « Traverse ce pont sans tomber, et tu prouveras ton courage, » expliqua l'esprit oiseau. Amani hésita. Chaque pas faisait vaciller le pont, et le vide en dessous semblait l'appeler. Mais il se souvint des histoires de son frère, qui lui disait toujours « Le courage, c'est avancer même quand on a peur. » En s'accrochant à cette pensée, Amani traversa lentement le pont, sentant les plumes sous ses pieds devenir plus solides à chaque pas. Finalement, il atteignit l'autre côté, sain et sauf. La deuxième épreuve amena Amani dans un labyrinthe, où chaque chemin semblait le ramener en arrière. Au centre de chaque croisement se trouvait un miroir reflétant ses souvenirs les plus douloureux, la perte de ses parents, la disparition de son frère et la solitude. Un esprit oiseau noir apparut et murmura « Tu peux rester ici à revivre tes souvenirs ou trouver la sortie en acceptant ton passé. » Amani comprit qu'il devait faire face à sa douleur pour avancer. « Mon passé fait partie de moi, mais il ne me définit pas. » En prononçant ces mots, le labyrinthe s'ouvrit, laissant apparaître la sortie. Pour la dernière épreuve, Amani fut conduit au sommet d'un arbre gigantesque qui touchait presque le ciel. Là, un esprit oiseau au plumage argenté lui tendit une flûte en bois. Joue une mélodie pure et sincère, capable de réveiller les étoiles. Seuls ceux qui jouent avec leur cœur peuvent réussir. Amani, bien qu'il ne fût pas musicien, ferma les yeux et laissa son cœur guider ses doigts. Il joua une mélodie douce, empreinte de l'amour qu'il portait pour son frère. Le ciel s'illumina et des étoiles descendirent pour danser autour de lui. Le chant des étoiles résonna dans la forêt et les esprits oiseaux se rassemblèrent. Avec les étoiles pour témoins, les esprits oiseaux révélèrent la vérité à Amani. « Ton frère n'est pas perdu, il est devenu l'un des nôtres pour protéger cette forêt. » Son frère, maintenant un esprit oiseau à l'aura lumineuse, apparut devant lui. Amani, tu as prouvé ton courage, ta sagesse et la pureté de ton cœur. Tu peux rentrer au village, mais souviens-toi, la forêt n'est pas notre ennemi, elle est notre allié si nous la respectons. Amani rentra chez lui, le cœur rempli de gratitude et de respect pour la nature et ses esprits. Il devint plus tard un guide pour son village, enseignant aux autres à vivre en harmonie avec la forêt. Ayant traversé les 3 portes, Nia se retrouva devant Koto, épuisé mais déterminé. J'ai vu la colère, la tristesse et l'indifférence, mais je choisis l'amour et le courage. Des larmes coulèrent alors de ses yeux, pures et lumineuses comme des perles d'eau claire. Elles tombèrent sur le sol et la montagne commença à trembler. Les 3 visages de Koto observèrent la scène et pour la première fois, ils fusionnèrent en un seul visage, celui de la paix. Le géant s'agenouilla devant Nia. Tu as réussi là où tant d'autres ont échoué. Les larmes pures d'un cœur sincère ont brisé la malédiction. Il était une fois, dans le riche royaume de Zolani, un roi et une reine qui gouvernaient avec sagesse et bonté. Mais leur bonheur était terni par l'absence d'un héritier. Ils prièrent les anciens esprits de la terre et du ciel, demandant un enfant. Une nuit, la reine fit un rêve étrange. Une étoile brillante descendit du ciel et toucha sa poitrine. Quelques mois plus tard, elle donna naissance à un fils, mais il n'était pas comme les autres enfants. Le prince avait une peau d'ébène profonde comme la nuit, parsemée de motifs dorés brillants comme les rayons du soleil. Les sages du royaume déclarèrent « Cet enfant est béni par les esprits. Il portera en lui l'équilibre entre l'obscurité et la lumière. Mais il devra prouver qu'il est digne de ce don. » Ils le nommèrent Zawi, qui signifie « celui qui unit la nuit et le jour ». En grandissant, Zawi montra des dons extraordinaires. Il pouvait voir dans l'obscurité la plus totale, et ses mains guérissaient ceux qui souffraient en les touchant. Mais ces dons attiraient autant l'admiration que la peur. Certains villageois murmuraient « Un enfant qui porte l'obscurité et la lumière n'appartient ni à ce monde, ni à l'autre. » Un jour, Zawi se lia d'amitié avec une fille du village, Abeni, qui n'avait pas peur de lui. Ensemble, ils explorèrent les forêts et les rivières, mais Zawi ressentait une étrange voix qui l'appelait depuis les montagnes lointaines. « Viens, découvre ton véritable destin. » Un soir, lors d'une éclipse où le soleil et la lune se rencontrèrent dans le ciel,
Zawi fit un rêve étrange. Une figure mi-humaine, mi-esprit apparut devant lui. Sa peau était faite de lumière dorée, et ses yeux brillaient comme des étoiles. Zawi, prince de l'équilibre, ton destin t'attend au sommet de la montagne de l'horizon. Là-bas, tu devras affronter les forces qui cherchent à détruire l'équilibre du monde. Le lendemain, il annonça à ses parents qu'il devait partir. Bien que le roi et la reine fussent inquiets, ils comprirent que c'était son destin. Accompagné d'Abeni, Zawi quitta le palais pour un voyage vers l'inconnu. Sur leur chemin, Zawi et Abeni rencontrèrent deux gardiens. Nyoka, une femme serpent à la peau d'ébène et aux yeux perçants. Elle contrôlait les ombres et testait la force intérieure de ceux qui osaient l'approcher. Kombe, un homme lion à la crinière dorée, maître de la lumière, qui mettait à l'épreuve la sagesse et la compassion. Neyoka murmura à Zawi, « Plonge dans l'obscurité et découvre ta vraie peur. » Zawi ferma les yeux et affronta ses craintes, l'abandon, la solitude et la responsabilité écrasante de son destin. Mais il ne recula pas. Kombe, de son côté, l'interrogea. « Pourquoi cherches-tu l'équilibre » Zawi répondit, « Parce que sans l'union de la lumière et de l'obscurité, le monde ne peut exister. Nous avons besoin des deux pour avancer. » Les deux gardiens le laissèrent au passé, convaincus de sa détermination. Au sommet de la montagne de l'horizon, Zawi trouva une fissure gigantesque, d'où émergeait une créature terrifiante, Malikoro, l'esprit du chaos. C'était une entité changeante, tantôt lumière aveuglante, tantôt ombre profonde. Malikoro s'adressa à Zawi. « Pourquoi viens-tu défier le chaos, enfant de l'équilibre ? Le monde est destiné à sombrer dans l'un ou l'autre. Il n'y a pas de place pour les deux. » Zawi, malgré la peur, répondit avec calme. « Le chaos ne triomphera pas tant que l'équilibre existe. Je suis né pour rappeler au monde que l'un ne peut exister sans l'autre. » Un combat intense s'engagea. Malikoro tenta de le diviser, de l'attirer vers la lumière aveuglante ou de le perdre dans l'ombre. Mais Zawi utilisa ses dons, maîtrisant à la fois la lumière et l'obscurité pour enfermer Malikoro dans une sphère d'énergie équilibrée. Le combat terminé, Zawi redescendit de la montagne avec Abeni. Le monde semblait plus harmonieux, la lumière et l'obscurité coexistant en paix. À son retour à Zolani, le peuple l'accueillit en héros, et les sages déclarèrent « Zawi a prouvé que l'équilibre est la clé de l'harmonie. » Il devint un roi juste et respecté, enseignant à son peuple l'importance d'accepter à la fois les forces de la lumière et celles de l'obscurité. Chaque année, lors de l'éclipse, les habitants de Zolani célébraient le prince à la peau d'ébène et d'or, symbole de l'équilibre du monde. L'équilibre entre la lumière et l'obscurité est la clé de l'harmonie. Accepter nos forces et nos faiblesses nous rend complets. Au sommet des montagnes de Mbala, où le ciel touche presque la terre, se trouvait un village nommé Kadiara. Ses habitants, réputés pour lire les étoiles, vivaient en harmonie avec le ciel nocturne. Chaque nuit, les anciens observaient la danse des astres pour guider le village dans ses décisions. Mais une nuit, un événement étrange bouleversa l'ordre des choses. Une étoile chuta du ciel et disparut dans la forêt interdite, à l'est du village. Les anciens virent cela comme un signe de malheur à venir. Mais un jeune garçon, Kanyele, rêvait d'explorer ce mystère. Guidé par la curiosité, Kanyele entra dans la forêt interdite, où les arbres semblaient chuchoter des secrets oubliés. Après une longue marche, il découvrit une clairière baignée d'une lumière surnaturelle. Au centre se tenait un être étrange, un homme au corps élancé et à la tête lumineuse, semblable à une étoile scintillante. « Je suis Zihara, le sorcier à la tête d'étoile, » dit l'être d'une voix résonnante. « Tu es le premier humain à m'avoir trouvé. Pourquoi es-tu ici, jeune mortel ?» Kanyele, tremblant mais déterminé, répondit « Je veux comprendre pourquoi l'étoile est tombée. » Zihara observa le garçon avec intérêt. L'étoile est tombée parce que l'équilibre entre le ciel et la terre a été rompu. Chaque étoile est une âme, et celle-ci a été arrachée de son domaine par un être avide de pouvoir. Si tu veux restaurer l'équilibre, tu devras accomplir 3 épreuves. Kanyele accepta sans hésiter. Zihara lui donna une pierre céleste et ajouta « Garde cette pierre près de ton cœur. Elle te guidera, mais si tu échoues à l'une des épreuves, ton âme rejoindra les étoiles perdues.
Première épreuve, le chant de la lune. Kanyele devait récupérer le chant de la lune, caché dans une grotte sombre. À l'intérieur, il entendit une voix mélodieuse, mais celle-ci lui murmura des peurs profondes. Il resta concentré, récitant les prières du village, et la mélodie devint douce, révélant le chant de la lune sous forme de lumière argentée. Deuxième épreuve, le souffle du vent. La deuxième épreuve l'emmena au sommet de la montagne. Il devait capturer le souffle du vent. Mais le vent, invisible et capricieux, riait et s'échappait à chaque tentative. Kanyele, inspiré, utilisa la pierre céleste qui devint un miroir, reflétant la lumière du ciel et piégeant le vent. Troisième épreuve, le cœur de la terre. Pour la dernière épreuve, Kanyele descendit dans les entrailles couillées de la terre pour trouver son cœur, un cristal battant. Là, un esprit ancien le tenta de prendre le pouvoir pour lui-même, mais Kanyele résista, posant la pierre céleste sur le cristal. L'esprit disparut et le cœur de la terre s'illumina. Kanyele retourna à la clairière, où Ziara l'attendait. « Tu as réussi les 3 épreuves, mais pour restaurer l'étoile, tu dois affronter celui qui l'a volée. » Un être sombre surgit de l'ombre, le briseur d'étoiles, un ancien sorcier avide de puissance. Le combat fut intense. Kanyele utilisa le chant de la lune, le souffle du vent et le cœur de la terre pour affaiblir le sorcier. Mais celui-ci était puissant. Dans un ultime acte de courage, Kanyele lança la pierre céleste au ciel, appelant les étoiles à l'aide. Une pluie d'étoiles s'abattit sur le briseur, l'emprisonnant pour l'éternité. L'étoile, libérée, retourna au ciel et l'équilibre fut restauré. Ziara, le sorcier à la tête d'étoile, s'inclina devant Kanyele. « Tu as montré courage, sagesse et pureté de cœur. Le ciel te doit une dette. » Kanyele retourna au village, où les anciens le reconnurent comme un héros. Il devint le gardien du lien entre le ciel et la terre, veillant à ce que l'équilibre ne soit jamais rompu. La sagesse du village dit « Le véritable pouvoir réside dans le courage de protéger et non de conquérir. Celui qui préserve l'équilibre entre les forces de la nature et de l'esprit devient un guide pour son peuple. » Il y a bien longtemps, au cœur du désert de Janbara, vivait un roi puissant nommé Kanyaga. Son peuple prospérait grâce aux oasis fertiles qui parsemaient le désert. Pourtant, une ombre pesait sur son règne. Kanyaga n'avait pas d'enfant pour lui succéder. Il consultait chaque soir les anciens, sacrifiant aux esprits du désert, mais aucun signe de l'héritier promis ne lui était donné. Une nuit, la reine Mbassa fit un rêve étrange. Un scorpion géant d'un noir étincelant lui apparut et lui offrit un fruit doré. Mange ce fruit, et tu donneras naissance à un fils qui portera les griffes du désert, mais garde-toi de la malédiction qui l'accompagne. Le lendemain, Mbassa trouva un fruit doré sur son oreiller et le mangea. Le roi aux griffes de scorpion. Section 1. L'héritier du royaume de Janbara. Il y a bien longtemps, au cœur du désert de Janbara, vivait un roi puissant nommé Kanyaga. Son peuple prospérait grâce aux oasis fertiles qui parsemaient le désert. Pourtant, une ombre pesait sur son règne. Kanyaga n'avait pas d'enfant pour lui succéder. Il consultait chaque soir les anciens, sacrifiant aux esprits du désert, mais aucun signe de l'héritier promis ne lui était donné. Une nuit, la reine Mbassa fit un rêve étrange. Un scorpion géant d'un noir étincelant lui apparut et lui offrit un fruit doré. « Mange ce fruit, et tu donneras naissance à un fils qui portera les griffes du désert, mais garde-toi de la malédiction qui l'accompagne. » Le lendemain, Mbassa trouva un fruit doré sur son oreiller et le mangea. Prompt d'image pour cette section, un royaume africain dans le désert de Janbara avec des oasis verdoyantes, un palais majestueux en pierre dorée et une reine noble tenant un fruit doré devant un ciel nocturne étoilé. Section 2. La naissance du prince maudit. Quelques mois plus tard, la reine donna naissance à un fils nommé Salim. Mais l'enfant n'était pas ordinaire. Ses mains étaient dotées de griffes noires semblables à celles d'un scorpion, et ses yeux reflétaient dans la lumière comme 2 pierres précieuses. À mesure qu'il grandissait, Salim devint un guerrier redoutable. Mais une rumeur se répandit. Quiconque croisait son regard pendant la nuit était paralysé de peur, et quiconque touchait ses griffes disparaissait dans le sable. Le peuple le craignait autant qu'il l'admirait. Le roi Kanyaga, malgré son amour pour son fils, savait qu'un jour la malédiction pourrait détruire le royaume. Un jour, un vieil homme mystérieux arriva à Janbara. Il se disait sorcier des sables et affirma que la malédiction du prince pouvait être levée, mais à une condition.
Salim devait vaincre le scorpion géant qui vivait dans les cavernes du désert profond, là où personne n'osait s'aventurer. Salim, décidé à libérer son peuple de la peur, partit seul à la recherche de la créature. Pendant 3 jours et 3 nuits, il traversa le désert brûlant, combattant les mirages et les esprits du sable. Enfin, il arriva à l'entrée d'une caverne où le scorpion géant, noir comme la nuit, l'attendait. Le combat fut féroce. Le scorpion géant était rapide et puissant. Ses pinces claquaient avec une force capable de briser la pierre. Salim utilisa ses griffes pour parer les attaques et frappa la créature avec toute sa force. Mais plus il blessait le scorpion, plus une douleur mystérieuse envahissait son propre corps. Le prince comprit alors que la créature n'était pas un simple monstre. Elle était une partie de lui-même, née de la malédiction qui pesait sur sa naissance. Tuer le scorpion, c'était se condamner lui-même. À l'instant où le scorpion s'apprêtait à porter le coup fatal, Salim fit un choix. Il planta ses griffes dans le sol et cria aux esprits du désert « Prenez mes griffes, prenez cette malédiction, mais laissez mon peuple en paix !» Une lumière aveuglante emplit la caverne. Le scorpion géant disparut dans un nuage de sable, et les griffes de Salim tombèrent de ses mains, remplacées par des mains humaines ordinaires. Le prince était libéré, mais à quel prix ? Il avait perdu une partie de sa force, mais avait gagné la liberté pour son peuple. Salim retourna à Janbara, accueilli comme un héros. Il devint un roi sage et juste, gouvernant avec compassion plutôt qu'avec peur. Le peuple n'eut plus jamais à craindre la malédiction. La sagesse du désert dit « Le véritable pouvoir ne réside pas dans la force, mais dans le sacrifice. Celui qui abandonne sa force pour protéger son peuple est plus grand qu'un roi guerrier. » Dans un coin reculé de la savane africaine, le village de Ngoro prospérait grâce à ses récoltes abondantes et ses troupeaux de zébus. Mais un jour, les anciens du village reçurent une prophétie troublante. Une enfant naîtra sous l'éclipse du soleil. Ses cheveux ne seront pas des fils d'ébène, mais des serpents vivants. Elle apportera la richesse, mais aussi le chaos. Prenez garde à son regard, car il transformera les cœurs. Quelques mois plus tard, une femme nommée Zina donna naissance à une fille sous l'ombre de l'éclipse. L'enfant, nommé Asaya, avait des cheveux qui bougeaient, sifflant doucement comme des serpents endormis. À mesure qu'Asaya grandissait, les serpents de ses cheveux prenaient vie. Ils n'étaient pas venimeux, mais semblaient doués de conscience, protégeant la jeune fille et se mouvant au gré de ses émotions. Les enfants du village la fuyaient, et les adultes murmuraient que la malédiction de la prophétie s'était abattue sur eux. Mais Asaya possédait un don unique. Tout ce qu'elle touchait prospérait. Les récoltes doublèrent de taille, les animaux retrouvaient leur vigueur et même les rivières desséchées coulaient à nouveau après son passage. Pourtant, le regard qu'elle portait sur les hommes remplissait leur cœur d'une peur inexplicable. Un jour, un étranger arriva au village. Il se faisait appeler Malaka, l'homme aux yeux de feu. Il était un sorcier errant, connu pour maîtriser les esprits de la terre et du ciel. Malaka offrit au village un marché. Donnez-moi la fille aux cheveux de serpent et je bannirai la peur qui pèse sur vos cœurs. En échange, vous retrouverez la paix, mais perdez la prospérité qu'elle vous offre. Les anciens du village, pris entre la peur et la richesse, hésitèrent. Mais Malaka savait que la peur finit toujours par triompher de l'avidité. Lorsqu'Asaya entendit la proposition de Malaka, elle ressentit une douleur profonde. Elle aimait son village malgré leurs craintes et voulait leur bonheur. Mais elle savait aussi que si elle partait, le village redeviendrait stérile et les esprits de la savane pourraient réclamer leur dû. Elle demanda une nuit pour réfléchir et se rendit au cœur de la forêt sacrée. Là, elle invoqua les esprits des ancêtres. Une vieille femme apparut, son visage marqué par des siècles de sagesse. « Asaya, le choix que tu fais déterminera ton destin. Si tu restes, tu seras haï pour ta différence. Si tu pars, tu deviendras une légende, mais seule. » Le lendemain, Asaya se présenta devant Malaka. « Je partirai avec toi, mais à une condition, tu dois me révéler pourquoi tu veux ma présence. » Le sorcier sourit. « Tes cheveux, Asaya, sont la clé pour dominer les esprits de la terre. Avec eux, je pourrai contrôler les forces de la nature et régner sur les villages. » Asaya comprit alors que Malaka n'apporterait jamais la paix. Au lieu de cela, il sème le chaos. Elle saisit l'un de ses serpents et murmura « Esprit de la terre, réveillez-vous !» Les serpents de ses cheveux s'animèrent violemment, grandissant en taille, et en quelques instants, Malaka fut enchaînée par des créatures serpentines. Asaya retourna au village après avoir enfermé Malaka dans les profondeurs de la terre. Elle leur raconta ce qu'il avait voulu faire et leur offrit un choix. « Si vous me rejetez, je partirai, et votre prospérité disparaîtra. Mais si vous m'acceptez tel que je suis, je resterai et je vous protégerai des forces du mal. » Les villageois, réalisant leur erreur, s'agenouillèrent devant elle. Asaya fut accueillie comme une héroïne et le village prospéra pendant des générations. La sagesse du village dit « La différence est une force et non une malédiction.
Celui qui accepte ce qui est différent trouvera la prospérité et la paix. Au cœur de la jungle luxuriante de Mombasa coulait un fleuve large et profond. Ses eaux étaient sacrées car elles nourrissaient les terres environnantes et apportaient de la vie. Mais depuis quelque temps, le fleuve était devenu dangereux. Des pêcheurs disparaissaient mystérieusement et des animaux refusaient de s'approcher de ses rives. Les anciens racontaient une légende oubliée. Quand le fleuve sera troublé par l'ambition humaine, un être mi-homme, mi-crocodile naîtra pour rétablir l'équilibre. Mais il sera une bénédiction ou une malédiction selon la pureté de son cœur. Peu après, un jeune garçon nommé Calabou disparut dans les eaux du fleuve un soir de pleine lune. Lorsqu'il revint, il n'était plus tout à fait humain. Calabou fut retrouvé à l'aube, échoué sur la rive du fleuve. Mais quelque chose avait changé. Il avait maintenant une queue épaisse et puissante de crocodile, longue et écailleuse. Ses yeux, jadis doux et innocents, brillaient d'un éclat sauvage et il semblait comprendre le langage des eaux. Les villageois, terrifiés par sa transformation, le considéraient comme une créature maudite. Certains pensaient qu'il apportait la colère du fleuve, d'autres qu'il était le seul espoir pour apaiser les esprits. Isolé, Calabou errait seul, ne comprenant pas encore la véritable nature de son destin. Un soir, alors que Calabou s'asseyait seul au bord de l'eau, une silhouette émergea du fleuve. Un esprit ancien, mi-homme, mi-crocodile, avec des écailles dorées et des yeux d'un vert éclatant. « Je suis Bakor, l'esprit du fleuve, dit la créature. Ta transformation n'est pas un hasard. Le fleuve t'a choisi pour restaurer l'équilibre. Mais tu dois d'abord comprendre la source du désordre. » Bakor expliqua que l'équilibre du fleuve avait été rompu par les actions des hommes qui pêchaient mais sans respect pour les esprits de l'eau et polluaient ses rives. Pour ramener la paix, tu devras affronter ceux qui ont profané le fleuve. Mais prends garde, la queue que tu portes est une bénédiction et une malédiction. Si tu l'utilises avec sagesse, elle te guidera. Si tu cèdes à la colère, elle te consumera. Calabou apprit que des marchands étrangers avaient construit un barrage en amont, perturbant le cours naturel du fleuve. Ces hommes, guidés par l'avidité, capturèrent les poissons en masse et rejetèrent leurs déchets dans l'eau sacrée. Calabou, guidé par l'esprit du fleuve, affronta les profanateurs. Sa queue de crocodile lui donnait une force surhumaine et il pouvait nager avec la rapidité et l'agilité d'un prédateur aquatique. Il détruisit le barrage et libéra les eaux, mais les marchands, furieux, décidèrent de se venger. Les marchands revinrent avec des armes et incendièrent les villages proches du fleuve pour punir Calabou. Fou de rage, Calabou sentit la puissance sombre de sa queue grandir. Sa colère déchaîna une tempête sur le fleuve et il faillit sombrer dans la violence. Mais l'esprit du fleuve apparut à nouveau. La vengeance n'apporte que la destruction. Si tu détruis ceux qui ont péché, tu perdras ton humanité et deviendras une créature du fleuve pour l'éternité. Calabou, rongé par la douleur, fit le choix le plus difficile. Il calma sa colère et demanda aux esprits de l'eau d'éteindre les flammes. Au lieu de punir les marchands, il leur montra la puissance et la beauté du fleuve, les convainquant de respecter ses lois sacrées. Grâce à Calabou, les marchands devinrent les gardiens du fleuve et la jungle de Mombasa retrouva sa prospérité. Les villageois, autrefois effrayés par lui, le considérèrent désormais comme un héros et le gardien sacré du fleuve. Avec le temps, la queue de crocodile de Calabou disparut car il avait prouvé qu'il pouvait protéger l'équilibre sans céder à la colère. Il resta dans le village enseignant aux jeunes générations l'importance du respect de la nature et des esprits. La sagesse du village dit « La force véritable ne réside pas dans la vengeance, mais dans la maîtrise de soi. Celui qui protège la vie au lieu de la détruire devient un guide pour les générations futures. » Le village de Coralie, perché au bord de l'océan d'Atlantique, vivait au rythme des marées. Ses habitants, pêcheurs et tisserands, respectaient l'océan comme un dieu vivant, car il apportait la nourriture et emportait les âmes perdues. Cependant, une ancienne légende circulait parmi les anciens. Lorsque l'océan pleure et que ses vagues deviennent sombres, une sirène au cœur de pierre émerge des profondeurs. Belle mais cruelle, elle séduit les hommes pour voler leurs âmes et les emprisonner dans des coquillages éternels. Un soir, sous une lune rouge sang, un pêcheur nommé Ndemba disparut en mer. Le lendemain, les vagues ramenèrent de son bateau vide sur la rive avec une seule trace, une empreinte de main faite de pierre. Dans les profondeurs de l'océan, la sirène Selena ouvrit les yeux. Sa beauté était envoûtante. Une peau lisse comme l'ébène, des yeux d'un bleu profond et une queue scintillante faite d'écailles d'obsidienne. Mais son cœur était dur et froid comme la pierre. Chaque 100 ans, Selena revenait à la surface pour séduire les hommes imprudents. Cette fois, elle avait un objectif particulier. Capturer l'âme pure qui brillerait plus fort que toutes les autres et l'offrir à l'océan en échange de sa liberté. Le prochain homme à croiser mon chemin me donnera son âme, et avec elle, je redeviendrai humaine. La sirène, au cœur de pierre, section 1, le village des 1000 marées. Le village de Coralie, perché au bord de l'océan Atlantique, vivait au rythme des marées.
Ses habitants, pêcheurs et tisserands, respectaient l'océan comme un dieu vivant, car il apportait la nourriture et emportait les âmes perdues. Cependant, une ancienne légende circulait parmi les anciens. Lorsque l'océan pleure et que ses vagues deviennent sombres, une sirène au cœur de pierre émerge des profondeurs. Belle mais cruelle, elle séduit les hommes pour voler leurs âmes et les emprisonner dans des coquillages éternels. Un soir, sous une lune rouge sang, un pêcheur nommé Ndemba disparut en mer. Le lendemain, les vagues ramenèrent son bateau vide sur la rive avec une seule trace, une empreinte de main faite de pierre. Prompte d'image pour cette section, un village africain au bord de l'océan avec des huttes de paille et des bateaux de pêche sous un ciel nocturne rougeoyant. Sur la plage, un bateau échoué avec une empreinte de pierre mystérieuse sur le bois. Section 2, l'éveil de la sirène. Dans les profondeurs de l'océan, la sirène Selena ouvrit les yeux. Sa beauté était envoûtante, une peau lisse comme l'ébène, des yeux d'un bleu profond et une queue scintillante faite d'écailles d'obsidienne. Mais son cœur était dur et froid comme la pierre. Chaque 100 ans, Selena revenait à la surface pour séduire les hommes imprudents. Cette fois, elle avait un objectif particulier. Capturer l'âme pure qui brillerait plus fort que toutes les autres et l'offrir à l'océan en échange de sa liberté. Le prochain homme à croiser mon chemin me donnera son âme et avec elle je redeviendrai humaine. Prompte d'image pour cette section, une sirène magnifique aux écailles noires d'obsidienne, flottant dans les profondeurs de l'océan, ses yeux brillants d'un éclat surnaturel, entourés de coquillages luisants contenant des âmes emprisonnées. Section 3, la rencontre avec Kofi. Kofi, un jeune pêcheur du village, était connu pour sa gentillesse et son courage. Il partait en mer chaque matin pour subvenir aux besoins de sa mère malade. Un jour, alors qu'il lançait ses filets, il aperçut une silhouette magnifique sur un rocher au milieu des vagues. Selena, la sirène au cœur de pierre, Selena l'appela d'une voix douce et envoûtante. « Approche, jeune pêcheur, je suis seul et je souhaite te parler. » Malgré les avertissements des anciens, Kofi, fasciné par la beauté de la créature, s'approcha. Selena proposa à Kofi un marché. « Je peux guérir ta mère de sa maladie si tu acceptes de me suivre dans mon royaume sous-marin. Là-bas, tu connaîtras une vie de prospérité et de bonheur éternel. » Kofi, déchiré entre l'amour pour sa mère et l'étrangeté de l'offre, hésita. Mais lorsqu'il vit les yeux suppliants de la sirène et entendit ses promesses, il accepta. « Viens demain soir, lorsque la lune sera haute, et je tiendrai ma promesse. » Kofi retourna au village, mais un vieil homme du nom de Bako, le sage du village, le mit en garde. Les sirènes au cœur de pierre ne donnent rien sans un prix. Ce qu'elles t'offrent peut coûter bien plus que ta vie. La nuit suivante, Kofi retrouva Selena. Elle l'emmena dans les profondeurs de l'océan, où tout brillait d'une lueur étrange. Mais plus il descendait, plus l'atmosphère devenait froide et oppressante. Au centre du royaume sous-marin se trouvait un trône de pierre entouré de coquillages renfermant les âmes des hommes qu'elle avait séduits. Selena tendit la main vers Kofi pour sceller le pacte. Mais à cet instant, la pierre céleste que sa mère lui avait donnée, symbole de paix. Dans les profondeurs des montagnes de Lubangui, un lac mystérieux et redouté par tous s'étendait. Le lac des ombres. Ses eaux sombres semblaient sans fond et une brume épaisse le recouvrait à chaque crépuscule. Les anciens du village voisin racontait que ce lac abritait des créatures terrifiantes, des esprits de l'eau qui emprisonnaient ceux qui s'y aventuraient. Parmi eux se trouvait Anguma, le gardien du lac, mi-homme, mi-poisson, dont le cœur était emprisonné dans une carapace écailleuse. Mais une rumeur persistait. Celui qui réussira à apaiser le gardien libérera les âmes perdues du lac et découvrira la vérité cachée sous les eaux. Un jour, une jeune femme du village, Naya, courageuse et curieuse, décida de s'aventurer au bord du lac interdit. Naya s'avança près du lac et observa les eaux troubles. Elle aperçut alors une silhouette étrange émerger, Nguma, le gardien. Son corps était recouvert d'écailles bleues et argentées, ses bras puissants portaient des nageoires et ses yeux brillaient d'une lumière verte inquiétante. « Qui ose troubler la quiétude du lac des ombres ?» demanda Nguma d'une voix grave et profonde. Naya, tremblante mais déterminée à enquêter, répondit « Je suis Naya. Je viens pour comprendre pourquoi le lac retient nos frères disparus. » Nguma fixa la jeune femme avec un mélange de curiosité et de méfiance. Le lac n'est pas un lieu pour les mortels. Ceux qui y entrent ne reviennent jamais, à moins qu'ils ne soient choisis. Alors que Naya tentait de comprendre les paroles du gardien, une autre créature apparut des profondeurs. L'Amara, une sirène d'une beauté envoûtante, mais aussi mystérieuse que les eaux du lac. L'Amara avait de longs cheveux noirs comme la nuit, des yeux dorés qui semblaient bouillir dans l'âme, et une queue d'un vert éclatant.
Sa voix était douce, mais empreinte de tristesse. « Pourquoi viens-tu troubler nos secrets, Naya ? Les âmes qui résident ici ne peuvent être libérées sans un sacrifice. » Naya comprit alors que le lac n'était pas seulement une prison, mais un lieu où les âmes attendaient d'être délivrées d'une malédiction ancienne. Nguma et Lamara révélèrent à Naya que le lac était maudit depuis des siècles. Ils étaient autrefois des humains, gardiens d'un secret sacré. Une perle légendaire capable de purifier les eaux et de libérer les âmes. Mais lorsqu'un roi avide tenta de voler la perle, elle disparut dans les profondeurs et le lac fut maudit. Pour retrouver la perle, tu devras descendre dans les abysses du lac et affronter les ombres, expliqua Nguma. Mais attention, le lac te testera. Si ton cœur n'est pas pur, tu deviendras comme nous. Naya accepta le défi, déterminée à sauver les siens et à briser la malédiction. Naya plongea dans les eaux glaciales du lac. Chaque mètre qu'elle descendait l'emmenait plus profondément dans l'obscurité. Les ombres, des créatures sans queue sans visage, tentèrent de l'effrayer, murmurant à ses oreilles ses peurs et ses doutes. Mais Naya, guidée par le souvenir de sa famille et de son village, resta concentrée. À chaque pas, son courage éclairait son chemin. Repoussant les ombres, finalement, elle atteignit la perle légendaire, brillant d'une lumière éclatante. « Tu as réussi, Naya !» murmura Lamara, apparaissant à ses côtés. « Mais pour briser la malédiction, tu dois choisir la perle ou ta liberté. » Naya, sans hésiter, choisit la perle. Lorsque Naya remonta à la surface avec la perle, une lumière éclatante envahit le lac. Nguma et Lamara furent libérés de leur malédiction, retrouvant leur forme humaine. Les âmes emprisonnées dans le lac s'envolèrent vers le ciel, libres à jamais. Le lac des ombres devint limpide et paisible, et Naya fut accueillie comme une héroïne par son village. Nguma, désormais humain, la remercia. « Tu as montré que le courage et la pureté du cœur peuvent briser les malédictions les plus anciennes. » La sagesse du village dit alors « La lumière la plus puissante est celle qui émane d'un cœur courageux et désintéressé. »